commence. Ça y est. Monsieur, madame, toi qui me regardes à travers cet écran, j'aimerais simplement déjà te présenter cette petite carte. C'est une conférence pour les femmes, mais si tu es un homme et tu vis en couple, tu peux aussi y aller. Maintenant, écoute ce message, il est pour toi. J'aimerais que tu puisses comprendre comment toucher le cœur de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui tu vis des situations difficiles. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Ah, voilà, comme Mais ça. j'aimerais te dire qu'il y a des solutions pour ta vie. J'aimerais te proclamer le nom de Jésus. Jésus n'est pas nommé. Écoutez-moi, je vous explique. Il ne faut pas mélanger Jésus et les religions. Les religions ont été faites avec des lois. Bien avant le début de ce monde, il y avait déjà des religions. Mais moi, celui que j'aimerais te parler, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme, il connaissait sa vie. Il était ébéniste. Mais cet homme-là, il a donné sa vie. Dieu l'a choisi pour qu'il donne sa vie. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Quand je parle d'être sauvé, pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, la société dans laquelle vous vivez, je ne vais pas vous cacher la vérité, vous la savez mieux que moi, vous voyez déjà que les choses vont très mal. Aujourd'hui, les retraités n'ont plus de retraite, et la jeunesse est en train de chuter. Peut-être que tu es jeune, mademoiselle, peut-être que tu es jeune, monsieur, peut-être que tu es moins jeune, peu importe. Mais j'aimerais que tu puisses entendre ce message plusieurs fois, pour que ça puisse rentrer dans ton esprit, pour que ça te fasse du bien. Mon but, c'est de t'encourager au travers de cette parole. J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Tu vas me dire, mais qu'il est pour m'aimer. Il est celui qui connaît ta vie. Celui qui connaît même le nom de tes cheveux. Celui que lorsque tu dors, il veille sur toi. Parce qu'il envoie un ange pour veiller sur ta vie. C'est au moment où tu t'y attends pas que Dieu fait des grandes choses. Des fois nous disons, je ne crois ni en Dieu, ni en Pierre, ni en Jacques. Mais on est les premiers à dire pourquoi il m'arrive ceci. Pourquoi il m'arrive cela. Ça c'est injuste. Et ça, et ça, et ça. Écoute, monsieur. Écoute-moi madame. Il n'y a rien qui est injuste. Si Dieu fait des choses, il sait pourquoi il l'a fait. Si tu passes par des moments difficiles, je ne suis pas en train de te lancer la pierre. Mais Dieu sait aussi pourquoi tu passes par des moments difficiles. J'aimerais te dire, si tu commences déjà à chercher la face de Dieu, pour la trouver la face de Dieu, il y a deux choses que tu dois faire. Déjà, Dieu est prêt à t'aider. Il suffit que tu lui demandes de t'aider, il va le faire tout sur l'instant. Mais avant tout, tu dois aussi demander pardon. Demander pardon, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas des fautes que tu as faites. Mais c'est simplement reconnaître que, étant homme, nous avons fait tous des erreurs. Donc nous demandons pardon à Dieu comme nous demandons pardon à une personne lorsqu'on marche sur pied. Il n'y a rien de mal en ça. Il n'y a pas besoin d'être fier, d'avoir une fierté. La fierté n'apporte rien. Mais par contre, ce qui vous apporte, c'est lorsque tu reconnais que Dieu est Dieu, le Saint-Esprit descend, il touche ton cœur, il prend tes soucis à sa charge. Il te dit maintenant, assieds-toi, sois en paix. Il règle tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Et quand je parle de tout, c'est tout, en tout. Ça veut dire qu'il prend tout à sa charge. Tu as juste à rester en paix. Mais il y a deux choses que tu dois savoir. Un, tu dois apprendre aussi à obéir. Dieu a une destinée pour ta vie. Si tu choisis de marcher dans sa destinée, tu n'auras pas de problème avec le Seigneur. Mais ne marche pas dans toutes sortes de choses. Si tu fais de la sorcellerie ou si tu as l'impression qu'un jour tu as pratiqué ces choses sans le savoir, par exemple, c'est la raison pour laquelle nous devons demander pardon. Peut-être que sans le savoir, dans ta famille, quelqu'un t'a fait quelque chose, c'est peut-être aussi ces choses-là qui bloquent ta vie. J'aimerais te dire que ta vie peut être débloquée. Mais tu as besoin de Jésus pour cela. Ce n'est pas moi qui peux faire le travail. Ce n'est pas un pasteur, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, même les médecins ne peuvent rien faire. Mais Jésus seul peut faire quelque chose. Si je me permets de vous parler ainsi, monsieur, madame,
c'est qu'aujourd'hui, je sais par où je suis passé et je connais la situation. C'est la raison pour laquelle je me permets de parler ainsi. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Aussi parce que Dieu me permet de parler ainsi. La parole dit qu'il faut dire la vérité, car la vérité va vous affranchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, en vous disant la vérité, ça va vous permettre à vous de mieux réfléchir et de comparer entre ce que le monde te propose et ce que Dieu te propose. Le monde te propose de vivre dans l'adultère, de vivre dans la violence, de vivre dans toutes sortes de choses qui sont mauvaises pour toi. Et Dieu te propose de meilleures choses. Il veut changer ton caractère. Il peut changer ta destinée. Il peut t'y emmener dans ta destinée. Car Dieu ne vous a jamais créé pour la misère. La misère ne vient pas de Dieu. Monsieur, madame, je ne sais pas si tu crois en Dieu, ni en Jésus, ni au prophète. Moi, je ne suis pas concerné par ça. Je n'ai rien contre les musulmans. Si tu es musulman, sois béni. Si tu es catholique, sois béni. Si tu es témoin de Jéhovah, sois béni. Si tu es protestant, baptiste, je ne sais quelle religion, sois béni. Mais sachez que je ne suis pas en accord avec la religion, mais Jésus vous aime. Écoute, monsieur, madame, j'aimerais te dire. Si Dieu n'existait pas, alors que la parole dit que tu as été créé à l'image de Dieu, si tu n'as pas été créé à l'image de Dieu, comment tu peux expliquer que toutes les femmes dans ce monde sont faites ont la même forme? Pourquoi tu peux me faire comprendre que tous les hommes ont la même forme? D'accord? J'aimerais vous dire, quand un enfant naît handicapé, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Je parle d'un enfant, mais ça peut être aussi une personne. Soyons réalistes, messieurs, dames. Beaucoup de médecins diront qu'ils sont médecins, ils font ce qu'ils peuvent, mais à un moment, ils n'ont plus les moyens. J'aimerais vous donner un autre exemple. Allez sur France Antilles. En ce moment, aux Antilles, nous avons un problème avec la sargasse. La sargasse est une plante qui vit en mer et qui n'arrête pas de pousser. Plus on la coupe, plus elle pousse. Mais voyez-vous, messieurs, dames, il n'y a pas de solution. Même le plus grand homme, même le plus grand scientifique, ils ne peuvent pas trouver la solution. Le Seigneur connaît la solution. Il connaît la solution. Si vous revenez dans le texte, dans l'Ancien Testament, à l'histoire de Moïse, écoutez bien ce que je vais vous dire et vous allez comprendre. Regardez l'histoire de Moïse. Regardez Pharaon, pardon, c'est bien. Pharaon a été tellement décidé sur lui-même à vouloir faire souffrir son peuple qu'il ne voulait pas laisser partir les Juifs partis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Moïse une première fois pour lui parler, une deuxième et une troisième fois. Il a utilisé son frère Aaron pour parler, parce que Moïs bégayait, il ne croyait pas qu'il avait la capacité de parler. Mais regardez ce qui s'est passé, messieurs, dames. L'eau s'est déguisée en sang. Les sauterelles sont venues. Ces choses que je vous dis, messieurs, dames, dites-vous, c'est une réalité. Ces choses peuvent arriver demain. Vous savez tout ce que je vous dis. Ne le prenez pas comme une blague. Ne le prenez pas comme une pub. Je n'ai pas le temps à perdre avec ces histoires-là. Écoutez-moi bien. Je parle aussi, même aux sorciers. Toi qui fais de la sorcellerie, ou toi peut-être qui te dis magicien, tu te dis magicien parce que tu penses que tu vas trouver l'amour, que tu vas donner l'amour aux gens, ou je ne sais pas quoi, ou tu vas parler avec les morts. Non, toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu. Lorsque tu portes des bagues, lorsque tu portes un t-shirt avec la tête de mort, monsieur, madame, prends-le et jette, brûle-le. Parce que quand tu portes ces choses-là, tu es en train de mettre un mauvais esprit dans ta vie. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi on achète des t-shirts de ce style-là. Pourquoi on porte des bagues avec des choses qui peuvent détruire ta vie. C'est aussi pour cela que votre vie est détruite. Mais pour en revenir là, messieurs, dames, pour ne pas perdre le tuyau, j'aimerais continuer à vous parler. Je vous parlais de Pharaon. Vous savez, je vous parlais de la sargasse. Vous comparez la sargasse, je vous dirais, il n'y a pas de hasard. Dites-moi pourquoi une plante pousse alors qu'elle n'a jamais poussé. Les poissons meurent, voyez-vous. C'est pourquoi je vous dis, la société a complètement chamboulé. Aujourd'hui, on oblige les enfants maternels à faire du yoga. Monsieur, madame, si t'es un enfant qui fait du yoga, refuse ces choses-là. Refuse ces choses, parce que le yoga, c'est pas quelque chose qui est bon pour le corps. Ce n'est pas vrai. Le yoga, dans la réalité spirituelle,
te fait sortir ton âme de ton corps. Et quelquefois, ton corps, il ne rentre plus, ton âme ne vient plus dans ton corps. Vous allez me dire, ah non, un petit enfant, c'est vrai, ça ne va pas lui arriver. Mais l'enfant ne va pas arriver à se concentrer. On a dit à la télévision, c'est pour que les enfants se concentrent. Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est du faux. Ça n'aidera pas les enfants à se concentrer. Un enfant qui est tout petit en maternelle, il faut le laisser jouer et le laisser dans sa nature. Dieu sait ce qu'il fait avec les petits enfants. Vous savez, il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Car la parole dit, laissez à moi venir mes petits enfants. Jeune homme, mademoiselle, monsieur, peut-être que tu es au chômage. Peut-être que tu es rejeté par la Pôle emploi. Peut-être que tu as un peu de colère parce qu'on te donne un dossier, on te rejette ton dossier, tu n'y rêves pas. Écoute ce que je vais te dire. Prends ton CV. Prends ta lettre de motivation. Trouve des personnes différentes et demande-leur de regarder ton CV et ta lettre de motivation. Tu vas avoir des avis différents. Et en dernier, si tu ne connais pas Jésus, dis Seigneur, je te laisse ma vie, je te laisse ma lettre, change les circonstances de ma vie. Monsieur, madame, j'aimerais prier pour toi. Si tu regardes derrière cet écran, j'aimerais que tu répètes ces paroles. Elles sont simples, mais elles ont une puissance que vous allez voir. Répétez simplement ces phrases. Seigneur, j'ai entendu ce message. Je voudrais changer ma vie. Je ne veux plus vivre dans la société dans laquelle je suis. Je ne veux plus vivre dans le mensonge de la société. Je cherche un travail. Donne-moi le travail que j'ai besoin. Pour subvenir à mes besoins. Pour subvenir aux besoins de ma famille. Je crois en ta parole. Je te donne ma vie, telle que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Monsieur, madame, si tu as fait cette simple prière, pourquoi ça te paraît bête, ces quelques phrases. Mais je peux vous dire que dans le ciel, ça a de la valeur. Parce que le jour où tu vas accepter le Seigneur, les anges feront la fête dans le ciel. Voyez-vous, monsieur, madame, il y a 3 ciels. Il y a le ciel que tu regardes lorsqu'il pleut. Vous avez le ciel où le monde satanique s'est installé. Et le 3e ciel, c'est où il y a Jésus-Christ et le Père qui est assis à sa droite. Pourquoi Jésus est assis à sa droite? Parce qu'à gauche, c'est le coin des ténèbres, il n'y a rien de l'autre côté, c'est le mur. Vous comprenez? Lorsque tu monteras au ciel, monsieur, madame, tu seras aussi assis à la droite de Dieu. Lorsque tu lis la Bible, la parole de Dieu, la Sainte Bible, si vous avez acheté une Bible, achetez cette Bible-là, la Sainte Bible. C'est la seule qui n'est pas encore trafiquée. Lisez bien le Nouveau Testament. Ne regardez pas trop l'Ancien Testament, car nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce et nous sommes à la fin de la grâce. Ça veut dire que lorsque la fin de la grâce sera finie, l'Église sera enlevée. Les chrétiens seront partis. 10 ans après, le Seigneur viendra chercher encore ceux qui voudront l'accepter. Mais après cela, ça sera fini. Alors, il y aura l'histoire de la bête. Il y aura le chiffre 666. Les gens auront un ordinateur dans la main. Et tous ceux qui n'accepteront pas la bête seront condamnés. Nous déjà les chrétiens. Moi le premier, parce que je n'accepterai jamais de vivre dans un monde crapuleux. Je préfère mourir pour mon Dieu que mourir pour des menteurs. Mais j'aimerais te dire, monsieur, madame, réfléchis bien à ces choses. Je terminerai sur quelque chose. Si tu devais mourir ce soir, crois-tu que tu seras sauvé? Peut-être que tu as été baptisé, ton bébé, ou tu as été une fois à l'église et tu crois que tu es sauvé. Non, on n'est pas sauvé par un baptême. Je parle moi du baptême, du vrai baptême, celui que Dieu fait. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes Jésus, la première fois où tu donnes ta vie, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le ciel, et quelque chose que tu ne peux pas s'expliquer dans ta vie. Lorsque tu as fait ça, tu as fait déjà un grand travail. Maintenant, si tu veux suivre, si tu veux chercher une église, je ne te dis pas d'aller où je vais. Je te dis, va sur Google et vous écrivez simplement Pasteur Dorothée. Regardez le tirage chaque dimanche, ici. Et là, vous aurez l'occasion de voir la gloire de Dieu, de pouvoir suivre la louange et l'adoration. Vous allez voir, vous allez pouvoir comparer la distance. Et si vous avez l'occasion de pouvoir suivre un culte, ou un moment, un homme, une femme de Dieu vous demande de mettre la main sur votre écran. Peut-être que tu es sourd, peut-être que tu es aveugle,
Peut-être que tu as des problèmes de sang, je ne sais quel problème. Donc pose ta main sur ton écran et crois seulement à ta guérison. Mais ne doute pas, car si tu crois et que tu doutes, ça ne va pas fonctionner. Le jour où vous prenez cette décision de chez madame, mademoiselle, jeune homme, il ne faut pas que tu reviennes sur ta décision. Tu ne verras pas ta guérison en un instant, mais tu la vivras ta guérison. Il faut simplement que tu crois et que tu doutes pas. Si tu doutes, si tu mets le négatif avant le positif, il n'y a rien qui va changer. Ne dis pas, je ne trouverai pas de travail, je ne me marierai pas, ça, je ne peux pas guérir. Et voilà, ça c'est des choses que vous entendez dans la société. Je n'arriverai pas, je ne vaux rien, je ne peux pas. Non, mets le positif. J'y arriverai, j'ai des capacités, j'ai de la valeur. Si vous parlez comme ça, votre vie va changer. Je suis simplement là à vous parler. C'est ainsi que vous pouvez toucher le cœur de Dieu. Monsieur, madame, tente ta chance. Tu n'as rien à gagner, eh bien tu n'as rien à perdre. Tentez votre chance. Et je vous dis que Dieu va changer votre vie. Si tu penses que tu vas être licencié, que tu vas perdre ton logement, ta voiture, ton travail, ne fais pas les bêtises de te suicider, ce n'est pas la solution. Ne glorifie pas le diable. Peut-être que vous avez du mal à pardonner aux gens. Dans ta famille, tu as du mal à pardonner quelqu'un qui t'a blessé ou que tu as blessé. C'est dur le pardon. Des fois on dit « Ah mais j'ai pardonné, j'ai oublié ». Non, parce que ces choses restent toute ta vie. Des fois tu rêves et tu penses à la personne. Peut-être que tu as un problème de couple et tu crois que c'est le passé. Mais le jour où tu te remets en couple, tu ne fais pas confiance à ton conjoint ou à ta conjointe. Parce que tu n'as pas pardonné dans le passé. Monsieur, madame, pardonner, c'est rien. C'est pas plus dur que si tu donnais à manger à quelqu'un qui a faim. Écoutez-moi, si je vous dis ces choses, c'est vraiment je sais de quoi je vous parle. Si je vous dis toutes ces choses, ce n'est pas pour vous blesser, mais c'est pour vous aider à avancer. J'ai envie de vous aider à vous pousser à aller de l'avant, pour que vous puissiez vivre vraiment la gloire de Dieu. Sur ce, messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.